Ce programme d'action, il avait pour vocation de lutter d'une part contre la vacance commerciale, mais en même temps il devait intégrer un projet de réaménagement urbain qui avait pour objectif de faire du centre-ville un cabinet de curiosité, c'est-à-dire ce que l'on doit trouver dans le centre-ville, c'est ce que l'on ne trouve pas à l'extérieur. Donc nous avons entrepris de convaincre les propriétaires de faire des travaux dans leurs locaux et en contrepartie, nous louons ces locaux commerciaux à des porteurs de projets que l'on sélectionne. Finalement, ça nous permet de venir nourrir un positionnement discriminant que l'on a orienté principalement sur l'artisanat d'art. Ce dispositif Shopping Roman, finalement, il se traduit de la manière suivante, c'est-à-dire que nous montons des appels à projets pour lesquels on a fait le choix de les axer principalement sur l'artisanat et l'artisanat d'art tout particulièrement. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 19 projets qui ont été accueillis sur ces secteurs qui étaient fortement dégradés, mais qui aujourd'hui bénéficient d'une toute nouvelle attractivité que nous venons aussi accompagner avec des investissements qui sont liés à l'aménagement urbain, mais aussi à la rénovation du patrimoine. Sur le secteur de l'artisanat, le bilan il est plus que positif parce que finalement, il y a un effet de halo qui s'opère, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a installé 1, 2, 3 artisans, finalement on se rend compte que le monde de l'artisanat est un monde qui sait communiquer. Les perspectives pour l'avenir, elles sont assez simples, c'est-à-dire toujours garantir le positionnement discriminant qui est le nôtre sur l'artisanat d'art en allant chercher des nouvelles formes d'artisanat, des nouvelles activités qui vont retrouver un futur.